ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vais vous expliquer comment un port USB-C s'est retrouvé sur un iPhone suisse. Oui, il existe un iPhone qui fonctionne avec un port USB-C. Et non, vous ne pouvez pas l'acheter. Cet iPhone si particulier se trouve au pays du Gruyère dans les mains de Ken Pilonnel, un tout jeune étudiant en master de robotique à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. C'est lui qui a bricolé ce smartphone mutant, débarrassé du célèbre port propriétaire Lightning de la marque à la pomme. Son iPhone X permet désormais à la fois de charger et de transférer des données via le port USB-C. L'idée m'est venue à la suite de ma frustration, dit l'étudiant au quotidien suisse Le Temps. Après 1 an et demi de travail, il prévoit de publier sa trouvaille sous licence open source dans les semaines à venir. Déjà plus de 17 000 personnes se sont abonnées à sa chaîne YouTube créée pour l'occasion. J'imagine que d'autres personnes se baseront sur mes plans pour les reproduire ou même les modifier, dit-il. Théoriquement, son schéma électronique fonctionne sur tous les iPhones qui ont un port Lightning, iPhone 13 inclus. Au-delà du petit exploit technique, ce projet mené à bien par le jeune Helvète met en lumière la face sombre d'Apple. L'entreprise verrouille littéralement son matériel dans le seul but de préserver ses marges sur les accessoires tels que les câbles de recharge. Apple est sur ce point le seul fabricant à imposer son port Lightning aux utilisateurs et à l'industrie, alors que tous les autres fabricants adoptent désormais massivement le standard USB-C. À présent donc, Ken Pilonnel peut utiliser le même chargeur pour tous ses appareils électroniques. Cela simplifie le quotidien, précise-t-il, ajoutant que cela va également réduire la quantité de déchets électroniques. C'est d'ailleurs très exactement sur la base de cet argument écologique et sur celui de l'interopérabilité que la Commission européenne souhaite imposer l'USB-C à tous les fournisseurs de smartphones. Un texte doit prochainement voir le jour pour forcer Apple à passer à l'USB-C pour ses iPhones. Cela ne devrait pas être très compliqué techniquement puisque les ordinateurs de la marque sont déjà équipés de cette technologie. Et si Tim Cook ne sait toujours pas comment faire, il pourra demander à Ken Pilonnel. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes d'écoute de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.